Bonjour. Je suis toujours étonnée et en vérité attristée d'entendre des non-juifs qui veulent imiter les lois spécifiques au judaïsme. Pourquoi ne pas simplement s'asseoir à leur table et manger? Manger les mots qu'ils ont portés, expliqués, rendus assimilables pour chacun, en un mot, ce qu'ils ont cuisiné avec tant de patience, de persévérance et de don de soi. Pourquoi réinventer la roue? Ils nous transmettent le sens, la valeur, la bonne mesure des mots qui créent, réparent et restaurent. Pourquoi ne pas boire et manger à leur table simplement avec reconnaissance et respect? Inutile de faire sa propre cuisine, tout est prêt. Nous pouvons nous servir et devenir des hommes. Ce que moi je vous dis ici est issu des enseignements des maîtres juifs. J'ai pris les ingrédients déjà préparés, la farine, l'eau, du robinet, le sel. Je n'ai pas eu besoin de semer, récolter, broyer, creuser la terre pour trouver l'eau et faire le travail du paludier. Non. J'ai pris ce qui est déjà préparé des maîtres juifs. Cela est préparé depuis des millénaires et j'ai fait un petit pain avec les mots adéquats selon le sens donné par ces maîtres. Ce n'est pas un petit pain industriel, copié-collé. Tous les mêmes, sortis des machines qui vont à toute vitesse. Non. Il a mon empreinte. C'est un travail artisanal, une pièce unique. Oh, ce petit pain est peut-être un peu tordu, pas très régulier, pas assez cuit ou trop salé. Mais c'est le mien et j'y ai mis tout mon cœur. Il ne s'agit pas de prendre pour prendre, mais prendre pour construire et apporter un plus au monde. Ce qui nous est donné généreusement me fait penser à la manne qui a nourri le peuple dans le désert. La terre ne pouvait pas leur apporter de farine, d'eau et de sel. Il faudra qu'ils entrent dans une autre terre pour pouvoir récolter leur nourriture. Pour nous, non-juifs, il me semble que nous sommes dans une situation un peu similaire. Sortis physiquement de nos exils, nous marchons vers Canaan, mais comme l'Égypte n'est pas sortie ni de nos têtes ni de nos cœurs, nous tournons en rond comme dans une grande lessiveuse pour nous nettoyer. Et dans ce lieu, nous n'avons pas les moyens de trouver les matières premières. Elles doivent nous être données. C'est là notre manne, le pain que nous partagent les maîtres d'Israël, jusqu'à ce que nous entrions dans notre véritable identité et que nous puissions y puiser les richesses que le maître du monde y a enfouies. Riches de l'enseignement des maîtres, nous saurons faire notre pain avec les bons ingrédients, que sont les mots justes, débarrassés des parasites et des toxines de l'Égypte. Nous ne pourrons jamais nous affranchir de l'enseignement des Juifs, mais nous devons pouvoir faire notre pain et ne pas rester des nourrissons braillards. Dès l'arrivée en terre de Canaan, la manne n'est plus tombée. Pourtant, elle fait partie d'une nécessité vitale pour l'homme. Alors, où la trouver cette manne? Il faut aller loin, très loin. Il faut remonter au début des jours, au premier rayon de lumière,
Ceci sans lâcher la main de notre grand frère Israël. Loin. Lorsque le premier mot sorti de la bouche de Dieu a fait la lumière. Dieu n'a pas de bouche, comme l'homme, bien sûr. C'est une image pour nous faire comprendre que tout vient de lui, que tout ce que produit Dieu est le fruit de sa pensée, qui est infinie et ne peut être contenu sans se diminuer en parole. La manne, petite boule blanche uniforme, devient dans la bouche de l'homme une nourriture individualisée avec une saveur unique pour chacun et surtout, elle lui donnera sa façon d'être unique, de se tenir debout et de se déplacer. Cette manne est la cellule souche de la vie humaine qui est toujours en train de devenir. Elle est la parole créatrice qui fait advenir tout ce qui existe. L'homme ne peut se passer de cette nourriture car il est à faire. Contrairement à la nature qui est soumise à des lois heureusement immuables, qui est soumise à un destin qui lui est imposé. L'homme est créé libre, ce qui implique la nécessité d'un renouvellement permanent. Donc, cette chose inconnue, contenue dans les dires du Créateur, est seule capable de faire revenir le fleuve à sa source. Ce dire nous est indispensable. Dès le matin, la manne est là, sinon nous ne serions pas là pour le dire. Le savoir, reconnaître ce pain et remercier pour les mots sources de lumière et d'une façon beaucoup plus terre-à-terre cause de notre premier repas de la journée est un premier pas vers des horizons inconnus. Un premier pas hors des ténèbres ou de la confusion. Ne pas reconnaître la source n'est pas seulement vivre comme la nature, c'est être un voleur avec toutes les peurs que cela engendre. Il nous faut revenir près de la bouche de Dieu, là où il a été dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il soit et qu'il domine. » Grâce à cette volonté divine exprimée, nous sommes là, peut-être disloqués, méconnaissables, pétrifiés de terreur, groggy, mais vivants, à la porte de la maison du pain, comme des apprentis boulangers. C'est précisément aussi vers le commencement qu'est renvoyé Job. Lui et ses amis ont trituré les causes de son malheur. Ils ont cherché en vain la solution dans la religion, alors qu'elle était dans les secrets de ce que nous appelons le commencement, c'est-à-dire dans le sens des mots qui ont présidé à ce que tout existe. C'est alors que l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Suit un texte splendide sur le commencement. Job est ramené vers le jour de la naissance, lui qui, dans sa douleur incompréhensible, a maudit le jour de sa naissance, souhaitant disparaître dans la bouche insatiable de la mort. Le principe actif de la réparation de l'homme est la parole qui a présidé au commencement. Et je me demande si le nom de l'humanité réparée ne serait pas fille
de Job, les bien nommés, Lémima, qui veut dire colombe, brillante comme le jour, Kessia, qui est le nom d'une plante aromatique, et Kéré Hapuk, boîte de phare. Des noms, symboles d'une humanité apaisée, qui sent bon, qui est colorée et harmonieuse comme un petit pain, tout frais, sorti du four. Une humanité cuite au feu de la parole divine qui est devenue comme les pains de proposition qui étaient déposés sur une table d'or dans le temple. Ces pains dorés, à la bonne odeur du pain frais, restaient chauds d'un Shabbat à l'autre. Je vous laisse avec les derniers mots de Job. Ils sont une merveille. Ils sont ceux de celui qui revient guéri, restauré, réparé, celui qui ne se lasse pas de faire des petits pains qu'il partage avec ceux qui ont faim de ce qui sort de la bouche de Dieu. Job dit, « Oui, je me suis exprimé sur ce que je ne comprenais pas, sur des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. » Un peu plus loin, Job ajoute, « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Bonne méditation à tous et à bientôt.